Alors, on va voir maintenant les paramètres out. Donc, d'abord, on va faire un petit rappel par rapport à quotient et reste. Donc, lorsqu'on effectue une division entière à la petite école, on obtient un quotient et un reste. Par exemple, si vous faites 13 divisé par 5, ça va donner 2, reste 3. Parce qu'on a 2 fois 5, ça donne 10, puis 13 moins 10, il reste 3. Dans la plupart des langages de programmation, pour obtenir le quotient et le reste, il vous faut effectuer deux opérations, une division et un modulo. Donc, par exemple, on peut faire 13 divisé par 5, ça donne le quotient qui est 2, et 13 modulo 5, ça va donner le reste qui est 3. Div reste. Mais admettons qu'on veut définir une nouvelle fonction qui permet d'obtenir les deux résultats en même temps, le quotient et le reste. Question, comment on pourrait faire ça en C#? Donc, on a le numérateur, le dénominateur, on applique div reste et on obtient le quotient et le reste. Aucun effet de bord. Alors, le problème, c'est qu'une valeur de retour de méthode en C# ne peut retourner qu'une seule donnée. Donc, comment alors obtenir deux sorties, le quotient et le reste? Il existe bien quelques moyens puissants et modernes de contourner cette limitation, par exemple en retournant un struct sur mesure ou mieux un tuple. On verra ça possiblement plus tard dans le cours. Mais on va supposer qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas encore utiliser ces techniques-là qui sont plus avancées. Alors, c'est ici qu'interviennent ce qu'on appelle out. Donc, ces paramètres-là servent non pas à fournir des entrées à la méthode, mais à fournir des voies de sortie additionnelles. Donc, notre fonction divrem, divrest ou divrem, en tout cas, j'essaie de l'appeler. Non, ok, ouais, c'est ça, ça c'est divrem, ça c'est celle qui existe déjà. Donc, la méthode divrest, en fait, elle existe déjà en C#, mais elle s'appelle math.divrem. Donc, pour divide remainder. Sa signature, vous la voyez ici, mais j'ai renommé quelques arguments parce que le nom est très bien choisi. Donc, même les programmeurs de toujours parfait. Donc, vous avez ici la méthode divrem, c'est une méthode statique du module math. Donc, public static int divrem. On prend un numérateur, un dénominateur, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le reste ici, out int remainder. On obtient le reste qui est une sortie. Et l'autre sortie, c'est la division entière, le int que vous avez ici. Donc, une sortie, deux sorties. Ça, c'est le reste. Et ça, c'est le résultat de la division. Donc, ça, on appelle divrem. Donc, on prend int reste. Après ça, on fait int quotient est égal math.divrem 13, 5. Out reste. Donc, on met le reste ici dans la variable reste qu'on a ici. Donc, on a deux sorties. On a le quotient comme sortie, puis on a le reste ici qui sort via le paramètre out ici. Après ça, si on affiche le quotient et le reste d'un seul coup comme ça c'est ce qu'on appelle un tuple, mais je ne veux pas nécessairement insister là-dessus. Donc, on affiche à la fois le quotient et le reste et on obtient 2 et 3, ce qui correspond à ce à quoi on s'attend. Mais on peut faire encore mieux. Donc, plutôt que de déclarer une variable d'avance pour recevoir le paramètre out, c'est possible de déclarer la nouvelle variable à même l'appel de la méthode en effectuant quelque chose comme ceci. Okay. Donc, plutôt que de déclarer la variable reste avant, on va carrément ici la déclarer au moment de l'appel. Donc, on va appeler math.divrem 34 et on va déclarer notre variable reste ici, out int reste. Après ça, on va afficher le quotient et le reste, ça va donner 7, 2. Donc, 30 divisé par 4, ça donne 7, reste 2. Donc, c'est l'ajout du int que vous voyez ici qui fait qu'on déclare la nouvelle variable. Si vous ne mettez pas le int, ben, C# s'attend que la variable existe déjà avant dans votre programme. Si vous mettez le int, vous déclarez une nouvelle variable à cet emplacement-là. Alors, on peut maintenant jeter notre dévolu sur une autre méthode qui existe en C# qui s'appelle tryparse. Donc, la méthode tryparse, on voit sa signature ici, public static bool, tryparse string s out int result. Donc, c'est une méthode de int, donc ça c'est int.tryparse, mais il y en existe plusieurs formes aussi, il y a double.tryparse, etc. Donc, int.tryparse, on va essayer de parser
une string et on va afficher le résultat ici dans le paramètre résultat. Le résultat du parsing, de la conversion. Okay, donc quand on dit on essaie de parser, ça veut dire qu'on essaie de convertir une string dans un entier. Si on réussit, on retourne un booléen vrai. Si on a un booléen vrai, puis on retourne le résultat ici dans la variable out. Si on a un échec, on retourne un booléen faux et le résultat va être 0. Donc, cette méthode-là, pourquoi est plus intéressante que convert? Ben, convert, si vous faites convert, puis vous faites tout convert.toIn32, ben, vous allez avoir une erreur si votre nombre n'est pas un entier. Tandis que ici, si le nombre n'est pas un entier, on n'aura pas une erreur. On va avoir un booléen qui va nous dire faux. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à faire la conversion. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut rentrer dans une conditionnelle pour faire quelque chose avec notre programme en fonction du fait que le truc qu'on essaie de parser ou de convertir est ou non un entier valide. Donc, ça permet une utilisation élégante dans les conditionnels. Donc, il existe plusieurs versions, comme j'ai dit tantôt. Donc, par exemple, ici, on peut utiliser try-parse. On va voir comment. Ici, cette fois-là, dans la version courte. Donc, la première invocation réussit la conversion, mais pas la deuxième. Donc, par exemple, si on fait un int.try-parse de la string 99, donc, out int nombre, après ça, on va obtenir notre nombre et la variable succès pour savoir si on a réussi ou pas. Donc, si on réussit, là, quand on va essayer de parser 99, on va réussir. Donc, on va retourner succès booléen, true. Et le nombre ici, on va retourner 99. Donc, on a réussi avec la valeur 99. Par contre, si on essaie de faire un try-parse de FG, vos initiales, en convertir ça en un nombre, ben, ça ne marchera pas. Donc, le succès, c'est false. Et le nombre en sortie, c'est 0. Donc, maintenant, comment ça fonctionne avec les conditionnels? Donc, try-parse fonctionne merveilleusement bien avec les conditionnels. Par exemple, pour convertir les entrées des utilisateurs. Donc, ici, on a un exemple. Donc, using static system.console. Après ça, on fait string entrée égale readline. Donc, on va chercher une entrée d'utilisateur. Après ça, on fait if int.tryparse entrée out int nombre. Donc, si l'entrée de l'utilisateur est un nombre, on affiche, c'est le nombre en question. Votre entier est, puis on affiche le nombre ici. Donc, si le try-parse a réussi, ça veut dire que l'entrée était un nombre entier. Sinon, on affiche un autre message, votre entier est invalide, puis là, on affiche l'entier. Donc, par exemple, ici, on voit FG, votre entier est invalide, moins 35,13 ou 0.13. OK? Donc, ça ne fonctionne pas parce que ça, c'est pas un entier, c'est un double. Ou un décimal, enfin. Donc, vous allez faire ici une saisie qui va vous donner quelque chose de similaire à la diapo précédente, mais avec vos initiales à la place des miennes. Voilà. Ensuite de ça, il y a un truc qui s'appelle le discard. Donc, admettons que notre objectif, c'est de vérifier si un nombre est valide ou pas, mais sans nécessairement le convertir. Donc, voici comment on pourrait utiliser try-parse pour ça avec la variable spéciale discard. Donc, vous faites un in.try-parse de 99, puis vous faites un out, mais le out, vous ne voulez pas le savoir c'est quoi le nombre. Vous voulez juste savoir si ça parse en un entier ou si ça parse pas en un entier. Donc, si ça parse en un entier, vous avez true, c'est ce que vous voulez savoir. Est-ce que ça parse ou ça parse pas? Mais la sortie, est-ce que c'est 99? Est-ce que c'est 300 millions? On s'en fout. Donc, vous faites out, puis vous mettez un underscore. Ça veut dire, le out, je veux pas le savoir. Je veux juste savoir si ça parse ou pas. Le out, je veux rien savoir. Okay? Donc, ça s'appelle la variable discard qui est utilisée pour envoyer aux poubelles le résultat d'une sortie. Donc, on arrive maintenant à div-rest codage. Donc, là, on vient de voir dans les précédentes diapos comment on peut utiliser des méthodes avec des paramètres out. Maintenant, on va voir comment on peut coder une telle méthode. Donc, on pourrait coder la méthode div-rest comme ceci. Donc, int div-rest, int numérateur, int dénominateur, puis out int rest. Donc, on a notre rest ici et on a notre quotient qui sort ici.
Donc, le reste, c'est le numérateur modulo le dénominateur. Et le return, ici, on va retourner le numérateur divisé par le dénominateur. Alors, on se définit maintenant, on appelle maintenant notre méthode divrest. Donc, int quotient égale divrest de 20 divisé par 3. Out int rest. Donc, 20 divisé par 3, c'est 6 reste 2. Et après ça, on affiche notre quotient et notre reste. Donc, on fait un new. Ça, c'est une espèce d'objet anonyme. Donc, new, comme ça crée un objet anonyme. Après ça, on fait un dom de tout ça. Et on voit que le quotient, c'est 6, que le reste est 2. Donc, vous allez coder pour vous. Maintenant, l'exercice divrem. Donc, compléter le programme suivant. Donc, on fait un map divrem des arguments out int rest, right line 0 reste 1, quotient reste, 14 reste 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut rentrer ici pour obtenir 14 reste 1? Vous faites ce qu'il faut pour ça. Après ça, vous allez faire un try parse. Donc, on fait double.try parse de quelque chose ici. Vous faites ce qu'il faut. Non, vous affichez le succès, le nombre. Ça va vous donner true avec 99.99, puis ici, ça va donner false avec 0. Donc, vous centrez ici ce qu'il faut pour obtenir la bonne sortie que vous voyez ici. Vous mettez votre nom ici. Après ça, on a un autre exercice try parse. Cette fois-là, booléen, succès égale. Ici, vous devez mettre le bon type. Point try parse true, virgule. Là, vous mettez ce qu'il faut ici. Succès, valeur. Alors, succès, valeur, c'est true et true. Donc, vous affichez, vous arrangez ici pour obtenir la bonne sortie, que tout le reste convient. Et il faut compléter ici les valeurs manquantes, les trucs manquants. Maintenant, exercice mult plus. Donc, vous allez coder une méthode mult plus qui fournit en sortie deux résultats, le produit et la somme de deux nombres. Donc, vous devez ici mettre les arguments, mettre le corps de la fonction. Après ça, on se définit la somme et le produit. Et on appelle mul plus 3, 4, out, somme, out, produit. Après ça, on fait new, somme, produit, puis on fait un dump de tout ça. Donc, on voit ici que en appelant 3 et 4, la somme c'est 7 et le produit c'est 12. Et en répétant avec 5 et 7, la somme c'est 12 et le produit c'est 35. Enfin, un exercice début-fin, donc coder une méthode qui retourne le caractère du début et celui de la fin d'une string. Si la string est vide ou nulle, la méthode retourne faux, sinon elle retourne vrai. Donc, par exemple, si on prend le début et la fin de Frédéric Guérin, mon nom, donc vous allez prendre votre nom, alors, et qu'on fait ici, on l'appelle début-fin, avec un out car et début et out car fin. On affiche maintenant succès, début, fin. On va voir que le succès, c'est true. On a réussi. Le début, c'est la lettre F et la fin, c'est la lettre N. Par contre, si on appelle avec la valeur nulle et qu'on fait out début, out fin, succès, début, fin, qu'on affiche ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Succès, c'est false, donc on ne réussit pas à trouver, parce que la string est vide ou nulle, notre succès est false. Et la sortie, ça va être le caractère nul. Donc le début, c'est 00 pour indiquer caractère nul. Fin, c'est 00 pour indiquer caractère nul. Donc, petite mise en garde. Tout paramètre out doit posséder une valeur lorsque la fonction se termine, et ce, quelles que soient les circonstances. Avant de faire return, il faut que ces valeurs soient attribuées, sinon vous aurez une erreur. En particulier, si vous utilisez une conditionnelle, vous devez vous assurer que les paramètres out reçoivent quand même une valeur de sortie, quel que soit le chemin de contrôle dans votre fonction. Quand je dis dans le programme, c'est dans la fonction. Donc, généralement, la valeur par défaut est utilisée dans ce cas. Je vais juste vous dire ça parce que c'est possible que si vous faites un return sans avoir fourni des valeurs, donc mettons qu'on vient ici, là. OK, vous faites début, fin, là vous dites, ah, c'est nul, fait que je fais un return. Hein? Si le premier argument est nul, le premier paramètre est nul, je fais un return, that's it, c'est fini. Non, tu ne peux pas faire ça. Je veux dire, parce que ton paramètre début puis fin, il faut aussi qu'il y ait quelque chose. Donc, avant de faire return, il faut affecter les bonnes valeurs à début et à fin. Donc, vous allez maintenant mettre votre réponse ici. Donc, en résumé, un paramètre out fournit
une voie de sortie additionnelle pour une méthode. Les exemples qu'on a vus, c'est divrem et tryparse, sont des exemples dans C#. Il peut y avoir autant de paramètres out qu'on le souhaite. Quand on code une méthode avec des paramètres out, tous les chemins possibles doivent générer toutes les sorties. La valeur default est souvent utilisée, par exemple avec tryparse, si ça échoue. Si une sortie n'est pas souhaitée au moment de l'appel, on peut utiliser la variable spéciale discard.